Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, il y a exactement 2 ans et 3 mois, jour pour jour, que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée par une insécurité persistante qui sévit depuis 3 décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, m'imposait, en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, de proclamer l'état de siège dans les provinces par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. En effet, après avoir dûment informé la nation par son adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel exceptionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national longtemps en proie à des conflits et d'annoncer enfin son processus de développement au même titre que toutes les autres provinces de notre pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le maintien à ce jour de cette mesure exceptionnelle. Ceci notamment à travers ces prorogations successives et les missions d'itinérance initiées en collaboration avec le gouvernement, comme l'a dit M. le Premier ministre, s'inscrivant dans une perspective de consolider les acquis des opérations militaires et de poursuivre les actions d'envergure engagées en vue de mettre fin au terrorisme et de restaurer de ce que ce régime, voulu exceptionnel par le Constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure, pour lesquels des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas hésité un seul instant à accorder toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales, économiques et sécuritaires des provinces concernées par l'état de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord Kivu
et de l'Ituri en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord Kivu et de l'Ituri, j'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'envisager ensemble les bases d'une orientation optimale tout en préservant les acquis générés par cette mesure exceptionnelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde convoquée ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverte la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Parole. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les chefs d'institutions et corps constitués, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les délégués à la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Distingués invités, en vos titres et qualités,
Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, comme l'atteste chacun des discours prononcés par votre Excellence, comme l'atteste également chacune des actions menées sous votre impulsion, la problématique de la recherche de la paix au profit de nos populations et de la sécurité de notre territoire national a toujours été au centre de vos préoccupations. Je me remémore encore le tout premier discours de votre Excellence sur l'état de la nation, prononcé le 13 décembre 2019 devant le Parlement réuni en congrès. Discours dans lequel vous vous insurgez contre toute velléité d'agression de notre pays par quelque force négative que ce soit. Dans ce discours, votre Excellence évoquait avec exaltation, je cite, « Ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa dignité. » Prenons en compte cette préoccupation permanente. Le gouvernement de la République que je dirige a toujours placé l'enjeu sécuritaire au cœur de son programme d'action, en l'inscrivant dans la triptyque programmatique « Un État fort, prospère et solidaire ». Le programme d'action du gouvernement comprend plusieurs piliers qui portent sur l'enjeu sécuritaire. Et le gouvernement n'a d'ailleurs cessé de fournir des efforts d'accompagnement de votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans ce secteur sensible de la vie nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à la résurgence des violences des groupes armés dans la partie est de notre pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, vous avez pris, le 3 mai 2021, la responsabilité historique en tant que commandant suprême de nos forces armées, les ordonnances numéro 21/015 et numéro 21/016 portant respectivement proclamation de l'état de siège et mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Depuis l'instauration de l'état de siège, le gouvernement de la République a effectué plusieurs missions d'évaluation des mesures de son application dans les deux provinces concernées. Dans ce cadre, nous avons conduit nous-mêmes 4 missions d'évaluation. À chaque mission, j'étais accompagné des honorables députés nationaux et sénateurs, notables originaires des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que des ministres sectoriels concernés par la problématique. Et à chaque mission, j'ai eu des échanges fournis avec les gouverneurs militaires, les autorités administratives et militaires, les acteurs et partenaires humanitaires, les membres des institutions mises en veilleuse par la mesure de l'état de siège, les membres de la société civile, ainsi que les acteurs socio-économiques et politiques des deux provinces. Comme nous avions eu à le souligner lors de notre discours d'ouverture aux travaux de la commission préparatoire de cette table ronde, les missions d'évaluation avaient pour objectif de permettre au gouvernement de la République de prendre en compte les avancées, les défis à relever, ainsi que les recommandations contenues dans les rapports d'évaluation produits par les gouverneurs militaires à l'attention du gouvernement. Ces missions d'évaluation devraient également permettre
au gouvernement de recueillir sur le terrain les préoccupations pendantes des différents acteurs sociaux, économiques et politiques dans les deux provinces placées sous l'état de siège. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, toutes les préoccupations exprimées ont été soumises par le gouvernement sous forme de recommandations à Son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. En réponse, il a plu à Votre Excellence d'annoncer la tenue d'une table ronde devant examiner dans tous ses contours la problématique au cœur de ces assises. D'ores et déjà, il nous faut reconnaître que l'analyse des préoccupations exprimées a indiqué clairement 3 assertions soutenues sous forme de position. La première position prône le maintien de l'état de siège. La deuxième position soutient l'hypothèse de la requalification de l'état de siège. La troisième et dernière position réclame la levée pure et simple de l'état de siège. Contexte et tout ceci en tenant compte du contexte sociopolitique, sécuritaire et électoral en toute responsabilité. Tenu à Kinshasa, du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023, les travaux du comité préparatoire à la présente table ronde ont corroboré ces 3 assertions, avec un argumentaire clair, assorti des avantages et des inconvénients pour chaque position, avec des indications précises quant aux modalités y afférentes, et si possible, une feuille de route présentée dans une approche stratégique et progressive. Aussi, les travaux de la présente table ronde permettront-ils d'approfondir ces 3 thématiques et les recommandations dégagées soumises à votre seule discrétion, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. J'aurai le temps de revenir tout à l'heure sur la méthodologie des travaux. Pour l'instant, Excellence, Monsieur le Président de la République, je laisse place à votre très haute autorité pour votre discours d'ouverture des présentes assises. Que Dieu nous bénisse et nous garde tous. Et je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République. La volonté du chef de l'État bien expliqué, nous passerons qu'il faut que nous puissions terminer les commissions pour donner maintenant la dernière version. Je crois que c'est juste avec ce que nous avons entendu dans le discours du chef qui vient d'ouvrir cette table ronde. Nous allons suivre en tout cas la voix du peuple, la voix de son Excellence pour que nous puissions arriver à une bonne fin et que nous puissions aller aux élections paisiblement et que toutes les personnes dont les présidents appellent aujourd'hui à revenir à la raison, ne pas s'attaquer à notre mère patrie. Il les a donné un appel, donc nous pensons qu'ils vont entendre et laisser la nation en tout cas continuer à se développer. C'est ce que nous pouvons dire à ce stade. Swahili par exemple. Asante sana chebote tunasikia leo tu ni kufungula kwa hii table ronde ya leo. Tunawaza kama mkubwa wa nchi kama chef wa gouvernement waliongoza zaidi na mkubwa anawaita wale wote wanakuwa abana munjia yenyewe kunaleta kimya mumkini yetu yote mzima ya RDC. Anawaita tena warudie waache kusumbua raia. Na mimi nawaza ile ni mwito mkubwa sana, na tutafuata binye mkubwa anatuonesha leo na kufuata bile raia yeye mwenyewe alisema alituma batu kuanzia deja mwaka lipita. Tutafuata na kazi tutafanya mu makomision itatupatia njia mzuri njia kwenda maelection na mkini yote mzima. Asante. Fixe à attendre de cette table ronde. Ici, je crois qu'il faut arriver à considérer que c'est une activité consultative. Donc
le chef de l'État a estimé qu'il était important pour lui de consulter les notables, la classe politique des deux provinces concernées. Mais c'est aussi élargi aussi à d'autres provinces parce que c'est un cas qui concerne toute la nation congolaise. L'état de siège avait été décrété il y a un peu plus d'une année. Et il a suivi son cours avec plusieurs prorogations qui ont par moments été négociées assez difficilement. La question sécuritaire reste d'actualité dans ces deux provinces. À cela, il faut ajouter que nous sommes en plein dans un calendrier électoral. Donc, dans 3 mois, la campagne électorale va débuter sur toute l'étendue de la République. C'est une réalité aussi pour ces deux provinces, particulièrement dans la province du Nord Kivu où il y a l'incidence de 2 territoires qui font encore l'objet de la guerre et de l'occupation du supplétif M23 du Rwanda. Donc, je crois que c'est important pour le chef de l'État, à partir du moment où il doit prendre une décision sur cette question-là, en tant que démocrate, de consulter les différentes opinions pour avoir leurs avis et considérations, et cela lui permettra de prendre la bonne décision pour l'intérêt. Instaurer son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les poches où règne l'insécurité, même la guerre, sont très bien identifiés. J'estime que, je crois que sur le plan sécuritaire, l'état-major, le FARDC et tous les services concernés ont les meilleurs renseignements et une meilleure posture. Et il faut maintenant partir de là pour arriver à conclure tous ces dossiers. Il faut sécuriser tout le territoire national. Nous allons aux élections, c'est une nécessité aussi politique et de souveraineté pour notre pays. Il faut y aller, on va y aller comment? Donc la table ronde va devoir nous permettre à avoir une meilleure vision sur toutes ces questions et cela va permettre au chef de l'État, dans sa discrétion, de prendre la bonne décision pour l'intérêt. Merci beaucoup. Si vous voulez, les tueries, même une personne tuée, c'est déjà trop. Mais néanmoins, je pense qu'il faut faire la part des choses. De quelle manière, avant l'état de siège, l'intensité de l'insécurité était, et pendant l'état de siège, de quelle manière ou de quel format l'insécurité a pris l'autre format. Et l'autre aspect maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui est constaté comme faiblesse au niveau de l'état de siège pour qu'on puisse renforcer cet état de siège et voir une fois pour toutes comment pacifier, si vous voulez, la province. Et donc, c'est vrai, nous déplorons. On ne dit pas que l'état de siège a réussi à 100% et non plus on ne doit pas dire que le fait qu'on va lever l'état de siège, automatiquement nous aurons la sécurité. Et donc, le débat ne doit pas être par rapport à qui va contrôler la province. Parce que c'est de cela qu'on semble entrer dedans. Mais dans 3 mois, pourquoi les gens doivent s'agiter pour dire voilà, il faut lever, il faut lever. Si nous aurons des élections, je crois que les populations vont devoir, si vous voulez, donner l'option et donner la gouvernance de manière démocratique à qui des doigts. Et je pense que les préoccupations de la population sont fondamentales. C'est pourquoi nous sommes ici, pour relever les forces et les faiblesses. Et en vertu de cette analyse des forces et des faiblesses, les autorités vont tirer toutes les conséquences pour voir quelle sera la mesure qui va sécuriser la population. Mais que les autorités ne puissent pas, parce que par exemple, nous avons appris il y a des autorités, des ministres qui ont déjà annoncé qu'avec cette table ronde, ça sera la fin de l'état de siège. Et c'est ce qui crée des agitations. Nous venons pour évaluer, mais il y a certaines autorités qui ont dit que nous venons pour lever. Et je pense qu'il faut que les choses soient bien précisées. Est-ce que nous sommes venus pour évaluer? Si c'est pour évaluer, nous allons soulever les forces et les faiblesses et nous allons donner des recommandations qui aux autorités de prendre la mesure la plus responsable qui va devoir instaurer la paix et la sécurité. Merci beaucoup, honorable. De prime abord, je tiens à remercier le chef de l'État, mon président de la République, pour avoir pris cette initiative louable. Vous le savez tous, nos 2 provinces ont été soumises sous une mesure de restriction qui a tant duré. 2 ans et 3 mois, c'est trop. Et j'ai toujours qualifié l'état de siège comme un carême. Et vous savez bien,
Même Jésus a dit jeûner pendant 40 jours. Mais ma population itourienne a été soumise sous cette carême de 2 ans et 3 mois. Trop c'est trop. Et bien, je pense même que nous devons commencer par critiquer d'abord la thématique. Parce que là, on parle de l'évaluation de l'état de siège. Non, nous ne sommes pas là pour venir pour faire l'évaluation de l'état de siège. Nous l'avons déjà tant fait. Moi, personnellement, comme président du COCIS, nous avons effectué 4 émissions en Ituri pour l'évaluation de l'état de siège. Et donc maintenant, nous sommes là pour la sortie de l'état de siège. Je pense qu'on doit d'abord rectifier un peu cette thématique et parlons donc de la table ronde sur la sortie de l'état de siège. Et donc c'est ça donc la volonté même du peuple. Et nous sommes stricts quant à ça. Nous, comme élus, nous sommes très stricts. Le Premier ministre a parlé de 3 voies de sortie. Il a parlé de maintien, requalification et sortie. Donc je pense que l'unique option que nous soutenons, c'est la sortie de l'état de siège. Parce que vous le savez bien, le résultat est là, tout le monde le connaît, même des petits-enfants connaissent ce que l'état de siège a produit. Oui, nous sommes à quelques mois seulement aux élections. Vous parlez de sortir de l'état de siège. Avez-vous des assurances que pendant cette période transitoire jusqu'à arriver aux élections, la sécurité sera bien assurée par les civils? La situation sécuritaire en Ituri avant l'état de siège, pendant et après, reste les mêmes. C'est presque les mêmes. C'est question d'appliquer toute forme de recherche de la paix. Nous sommes en train de parler de cette table où je pense que nous allons viser surtout les dialogues. Nous allons voir dans quelle mesure dialoguer avec nos frères qui ont surtout parce que nous sommes face à des situations différentes. En Ituri, nous allons plus viser les dialogues. Là, je parle de la province de l'Ituri parce que ce sont nos frères qui ont pris les armes, qui sont dans la brousse. On va chercher dans quelle mesure les approcher et connaître leur cahier de charges et surtout pour que la paix revienne. Mais pour le Nord Kivu, c'est une autre chose, ça c'est une agression. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas une rébellion qui s'appelle M23 au Congo. Ça, c'est l'armée rwandaise qui se comporte comme un caméléon. Et lorsqu'il entre au Congo, il change de couleur, il change de nom, il devient M23. Donc là, c'est l'armée qui doit faire son travail et frapper pour que nous puissions sortir de cette même mise du Rwanda qui s'impose sur nous. Mais quant à l'Ituri, nous allons aux élections, mais je sais que les choses vont aller, la sécurité va revenir. Parce que nos frères vont nous écouter. Nous allons parler en langue avec eux. Merci. Merci. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que
de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que deuxième pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est.